C'est reparti dans ce match. Le coup d'envoi qui est donné par le Portugal. Lewandowski, balle au pied. Et ici l'occasion pour mener. Les filets tremblent. Lewandowski marque le premier but de ce match. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Højbjerg. Højlund. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ouais, le dribble, ça passe. Il faut bien négocier ce ballon là. Et c'est pas fini. Oh, le réflexe sur ce ballon. Striger. Christensen. Intraitable à la récupération. Robert Lewandowski. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Il a fait de son mieux, le pauvre, pour cette action. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Surtout si les attaquants adverses sont les contre favorables. C'est sûr que la passivité de la défense, ça n'aide pas non plus. Le ballon qui va changer de propriétaire. C'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Christensen. Norgard. Une bonne charge. Ah non, il est perdu ce ballon. C'est une tentative lointaine, mais la frappe reste dangereuse. Une frappe puissante qui ne vient pas se jouer si loin que ça de la cage. Le pressing paye, ballon récupéré très haut. Oh, et encore un but. Plus 3 au tableau d'affichage. On le revoit sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Et il remporte son duel, bien défendu. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. C'est bien parti. Et c'est encore dangereux. Attention, ce n'est pas fini. Perte de balle très dangereuse, attention. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. On le revoit, le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'en a suivi dans la défense et du coup, ça retombe tranquillement sur un adversaire qui a juste le poussé au fond des filets. Ce qui m'étonne, c'est la passivité de la défense là-dessus. Darami. C'est bien fait, la bonne progression. Oh, la bonne position. Vitinha. Hummels. Ballon pour Vitinha. Mats Hummels. Roberto Carlos. Ballon récupéré dans le camp adverse. Et Roberto Carlos écarte le danger. Salah. Salah en bonne position. Et c'est pour le gardien malgré la pression. Christensen. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Et le match se termine donc à l'instant, évidemment, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Déception avec cette défaite. Que dire après une telle prestation? Rien, à part que peut-être qu'il va falloir se remettre au travail rapidement.
Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite! C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Gundogan. Et c'est récupéré ça. Ah, il peut frapper la Gundogan. Ah, le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Oh attention! Ah, c'est récupéré très haut ça. Ah, il peut frapper Kai Havertz. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Golasso, que golasso! Regardez un peu ça, vous ne verrez jamais rien de plus beau aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je n'ai mis des bicyclettes à l'entraînement, mais sans doute pas aussi belle, aussi précise. Quelle publicité pour le football! Dykes se faufile et va porter le danger. Oh, l'occasion de revenir! Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oh, c'est un bon ballon ça. Le danger est toujours présent. Ah, et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Le danger est écarté. Jamal Musiala. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Et ça sort, renvoi au 6 mètres. Jack Hendry. Tranquille pour le gardien. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et voilà une frappe à vite oubliée. Frapper fort, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Kieran Tierney. Allez, voilà dépossédé du ballon. Kai Havertz, là, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée de prendre ses responsabilités et de frapper au but. Il y avait la puissance, mais à cette distance, très compliqué. McGregor. Excellente intervention. Kai Havertz. Le ballon pour Havertz. Ah, il peut frapper Kai Havertz. Attention à ce ballon qui traîne. « 5 minutes encore à jouer dans ce match. Ah, ballon perdu par l'Allemagne. Dykes. Avec une bonne progression dans le camp adverse. McGinn. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Et la bonne intervention pour gêner l'adversaire, mais c'est pas fini. Et on en reste là, l'arbitre qui siffle la fin du match. Et donc, il scelle définitivement cette victoire allemande. Oui, une victoire assez nette. 2 buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe.
Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal, personne ne lâche rien et c'est passionnant. Et ici l'occasion pour mener. Et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. Et c'est pour Oyarzabal dans la surface. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Marcelo Brozovic. Grimaldo. Alvaro Morata. Grimaldo. Morata. Ah, il peut frapper Morata. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Ferran Torres. Voilà, on se débarrasse du ballon là. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Pour Kramaric. Pedri. Ferran Torres. Morata. L'Espagne peut mettre en place une attaque là. Face à face avec le gardien. Et c'est encore dangereux. Ah, le ballon traîne, attention. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Modric. Ça passe par Andrej Kramaric. Peut-être un bon mouvement offensif pour la Croatie. Alvaro Morata. Et balle au pied tout. Oh, et c'est bien servi. Et le danger encore présent. Et oui, le danger qui est écarté. Et oui, elle est bonne cette passe. Ah, il peut frapper Morata. Et but! Ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. 2 longueurs d'avance. La victoire se rapproche. On la revoit à l'action, le ballon qui lui revient et une bonne tête pour l'envoyer au fond des filets. Très bon travail. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Il peut frapper Oyarzabal. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et cette action s'arrête là. C'est très bien ce qui fait cette équipe dans ce match. Elle a cherché, elle a voulu, elle a trouvé le chemin de but. Ces 2 buts d'avance sont mérités. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ferran Torres. Ouh, dans le dos de la défense là. Oh oui! Mais quel but exceptionnel! Il entre directement dans la compile des golazos. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. C'est terminé, c'est la fin de cette rencontre. Et donc l'Espagne remporte ce duel. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner.
Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Chiesa. Giacomo Raspadori. La récupération portugaise. Et que va faire Lewandowski avec ce ballon? Bien parti dans le dos. Goal du Portugal! Ils reviennent dans le match, les Portugais! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze. Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Lewandowski gagne du terrain. L'occasion de prendre l'avantage. Et très bonne intervention du gardien. Ah, finalement, le gardien s'empare du ballon. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oh, il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Le danger est toujours présent. Ah oui, c'est l'exploit! Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière, ce ballon qui monte et vient se glisser juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus, mais ça fait but quand même. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ballon récupéré par l'Italie. Barella qui reçoit la balle. Oh, l'égalisation peut-être. Tacle dans la surface, c'est très bien défendu. Lewandowski. La récupération italienne. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Portugal. C'est sifflé, cette fois ça ne passe pas. Et l'arbitre qui ne montre pas de carton jaune. Avertissement verbal pour cette fois. Attention à la prochaine faute. Et oui, but! Cette égalisation dans les derniers instants, elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin des 90 minutes. C'est donc l'heure de la prolongation. Et le match reprend, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette première prolongation. Giacomo Raspadori. Fratesi. Le renvoi de Mats Hummels. Barella. C'est pour Chiesa. Chiesa reçoit le ballon. Et Roberto Carlos écarte le danger. Robert Lewandowski. Et la perte de balle de Robert Lewandowski. Oh, super pour mystifier l'adversaire. Le renvoi de Mats Hummels. Chiesa. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et c'est un coup franc pour le Portugal. Et ballon perdu par le Portugal. Et voilà, c'est donc la mi-temps dans cette prolongation. Les deux équipes toujours au coude à coude. Tout le monde est prêt. Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Pour Jorginho. Attention, pour mener au score peut-être. Ah, une bonne intervention, mais le ballon est toujours en jeu. Ah non, hors jeu de rien du tout.
Roberto Carlos. Nous assistons à un moment... Ah, il est bien placé, Lewandowski. Oh, quelle intervention! Et le ballon qui est mis hors de danger. Le 1 contre 1, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Bastoni. Scalvini. Giacomo Raspadori. 5 minutes à jouer encore dans cette deuxième partie de la prolongation. Et la grosse intervention là. Le ballon pour Lewandowski. Et ici l'occasion pour mener. Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football! « 3-2 donc au tableau d'affichage. Nous jouerons donc 1 minute. C'est terminé dans cette rencontre et évidemment côté italien, c'est la consternation après cette défaite. Ce but concédé dans les derniers instants leur a fait mal. C'est une défaite qui va laisser des traces. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. L'occasion de prendre l'avantage. Très bien défendu, sans commettre de faute. Harry Kane. Bombasso! Quelle frappe! Quelle merveille! Quel culot! Exceptionnel ce but! Il y a la puissance, la précision et la surprise. Il y a tout dans cette frappe très lointaine. Le jeu reprend et on va voir la réponse de la Serbie. Bellingham à la réception. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien tenté. Le score reste serré pour l'instant. Ilic. Le ballon pour Tadic. Bellingham. Goudel. Bellingham. Le ballon pour Harry Kane. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Ballon bien renvoyé. Filip Kostic. Attention à cette occasion. Attention, ce n'est pas fini. Et le danger encore présent. Et but! Ce but
qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. 2 longueurs d'avance, la victoire se rapproche. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Bien fait ça, sans faute. Bien parti dans le dos. Ah, c'est une bonne situation. Oh, la faute et penalty. Et c'est peut-être en bonne position Harry Kane. Et dans les règles de l'art, très bien tiré ce penalty. Ah, le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Oh, attention! Ah non, là, ça va pas. Position de hors-jeu dans la surface, c'est évident. Et oui, hors-jeu très clair, ça manque d'attention et de mobilité là-dessus. John Stones, Gallagher. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Frappe surpuissante et vu la distance, il fallait oser. Le but est manqué pour pas grand-chose, hein, et c'est tout à son honneur. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Oui, il faut frapper maintenant. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et hors-jeu là, signalé par l'assistant. On l'a vu faire l'effort pour se remettre en jeu, mais ce ballon est parti trop vite. Kane. Attention là, Harry Kane. Attention, il y a danger là. À nouvelle occasion ici. Oh oui, le but. En 2 temps, la défense s'est laissée surprendre. On le revoit, le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'en a suivi dans la défense et du coup, ça retombe tranquillement sur la... Et c'est là-dessus donc que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Une mauvaise opération, surtout à domicile. Que dire après une telle prestation? Rien, à part que peut-être qu'il va falloir se remettre au travail rapidement. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. C'est une bonne... Ah oui, l'excellent ballon. Ah non, hors-jeu de rien du tout.
Marco Arnautovic. Konaté qui renvoie ce ballon. Et ça joue avec Leimer. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Oh, ça peut aller au but. Et ça chauffe encore. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Et c'est au fond. Le but d'Ousmane Dembélé. Il lance les hostilités. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne opportunité. Le compteur est débloqué. C'est un autre match qui commence dans cette deuxième mi-temps. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée de prendre ses responsabilités et de frapper au but. Il y avait la puissance, mais à cette distance, très compliqué. Ouais, la bonne intervention de Griezmann. Attention, voilà un bon duel. Ah, il y a hors-jeu signalé, l'appel était pourtant bon. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ousmane Dembélé en bonne position. Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue tout à la défense. Personne ne l'intercepte. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond de filet. Magnifique. Gregoritch. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Tchouaméni. Griezmann. Olivier Giroud. Ouh, dans le dos de la défense, là. Ah, le danger encore présent. Oh là là, penalty. L'arbitre qui signale le point de penalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. En très bonne position. Et c'est dedans, le penalty est réussi. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Olivier Giroud. Et oui, le but! Splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait. Un ballon en plus pour sa collection. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Et oui, vamos! Le voilà, son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Ah, c'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. Tenter sa chance de loin, pourquoi pas, mais il faut évidemment cadrer son ballon. Cadré tout en conservant la même puissance. Leimer. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et la frappe était puissante, mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Bien fait de tenter sa chance. Mais à cette distance, c'est pas évident de cadrer. Seivalde. C'est pour Marco Arnautovic. Avec Arnautovic maintenant. Gregoritch. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. Et oui, quel match, quel succès! La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles.
Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné à l'instant. Une frappe lointaine déclenchée peut-être un peu trop tôt et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Clairement. Jim City. Ismaili. Ah, le ballon est perdu. Seule l'intervention. Des solutions en attaque là. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Ramadani. Ah, et la bonne récupération de la part de la Croatie. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Jolie cette passe. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Interception et récupération du ballon. Ah oui, l'excellent ballon. Ah, il y a encore danger. Et ici l'occasion pour mener. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Goal, 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 goal. La délivrance dans cette fin de match. Un but important à un moment clé. Ils prennent l'avantage. 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. Voilà, il a fallu attendre la deuxième mi-temps, mais ça y est, le premier but est enfin arrivé. Andrej Kramaric. Ah, le ballon intéressant. Ouais, Bonny. Attention. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Elle est bien tentée, cette volée, mais elle passe quand même loin du but. On ne va pas se mentir, le geste n'est pas parfait, mais pour sa défense, c'est un geste très difficile à réaliser. Attention, grosse occasion. Ah, le danger encore présent. Oh, la bonne parade. C'est bientôt la fin du match, ici avec cette petite avance pour la Croatie. Ce n'est pas le moment de se poser sur le canapé et se relaxer. Il faut garder tout. Ouh, dans le dos de la défense, là. En bonne position pour frapper. Ah, le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de but. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Parfait, ce tacle dans la surface. Tranquille pour le gardien. Luka Modric. Mayer. Kramaric. Ah, la défense est battue. L'offre Mayer, reçoit le ballon. Oh, c'est un bon ballon, ça. Ah non, position de hors-jeu sifflé. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et c'est un ballon capté facilement. On en reste donc là dans ce match. Le coup de sifflet final. Contre-performance à l'issue de ce déplacement. Cette équipe
Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Bellingham à la réception, et ça peut être dangereux. Encore une chance. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Christensen. Hochberg hérite du ballon. Ah, le Danemark se fait prendre le ballon. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Angleterre. Attention pour mener au score peut-être. Et voilà une frappe à vite oubliée. Frapper fort, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Højlund. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Et l'Angleterre qui récupère ce ballon. Ah, c'est bien parti. Le danger est toujours présent. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Ouais, nouvelle intervention, le ballon est bien capté. Christensen. Højbjerg. Norgard. Ah, le geste technique pour éliminer l'adversaire. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite! Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. Le match reprend, réaction danoise obligatoire. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Højlund. Bellingham. Une grosse opportunité, attention. Encore une opportunité. Et finalement le gardien se saisit du ballon. Højbjerg. Un peu de champ pour tenter une frappe. Kane. Le ballon pour Harry Kane. Un face-à-face à négocier. Et il y a encore le feu. À la parade, mais le danger est toujours présent. Norgard. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ouais, une bonne charge. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable. Et ça joue sur Saka. Ballon piqué vers Harry Kane. Ouh, le hors-jeu là, l'appel de balle qui est un petit peu trop précipité. 1 minute d'arrêt de jeu. Et c'est la fin du match. Et cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette victoire. Effectivement, petite victoire d'un but dans un match qui aura été tendu d'un bout à l'autre.
Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Olivier Giroud. Attention, voilà un bon duel. Ah, là-dessus peut-être. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Et cette action s'arrête là. Xavi Simons. Ouais, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. C'est une tentative lointaine, mais la frappe reste dangereuse. Une frappe puissante qui ne vient pas se jouer si loin que ça de la cage. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Les Pays-Bas peuvent mettre en place une attaque. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et voilà une frappe à vite oublier. Frapper fort, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Frankie de Jong. Griezmann. Giroud. Olivier Giroud. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Ah, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Ah, et ici l'occasion pour mener. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Denzel Dumfries. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. Nathan Ake. On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Allez, c'est pas terminé ce corner. C'est une occasion de but, une occasion de départager les deux équipes. Le dégagement de Van Dijk. Tranquille pour le gardien. Le ballon sort, c'est une touche. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et la parade, mais ce n'est pas fini. L'équipe part à l'attaque avec évidemment l'occasion de prendre l'avantage. Et une frappe en force qui finit dans la tribune. À cette distance, en plus, pas... La fin du match, ça y est, qui est signalée par l'arbitre à l'instant, 0-0. Et ce sont les défenses qui ont été les protagonistes de cette rencontre. Oui, les attaques étaient trop timides. On a eu droit à une sécheresse offensive aujourd'hui. Il va falloir arroser un peu plus à l'avenir.
Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Et ça peut être dangereux. Et il y a encore le feu. Oh, il y a encore le feu. Ouais, faute et coup franc signalé par l'arbitre. Avec Rabiot maintenant. Attention pour mener au score peut-être. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et boum, la tête plongeante. Il fallait la mettre, la réussir. Exceptionnel. La balle, elle a été complice du montant pour forcer la réussite. Association des bienfaiteurs. C'est reparti, les Pays-Bas sont menés d'un but. On attend la réaction maintenant. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Eh oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. Quel arrêt, quel réflexe! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. En bonne position, aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Dumfries. Gakpo. Théo Hernandez. L'intention était bonne sur cette frappe lointaine, c'est pas mal. De Jong. Xavi Simons. Eh non, la perte de balle des Pays-Bas. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Ouais, sans danger, ce ballon. Ousmane Dembélé. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Gakpo. Une poignée de minutes encore à jouer, le public y pousse. Oh là là, la balle de match. Ah, finalement, le gardien s'empare du ballon. « 5 minutes à jouer encore dans ce match et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. Il peut frapper. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini, l'égalisation est encore possible. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Allez, devant le but, il faut frapper. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression. Et l'arbitre met maintenant un terme à ce match. On va en rester là. Une défaite à la maison, c'est jamais bon. L'équipe s'est bien battue aujourd'hui. Mais on a vu trop de fautes et d'inattention en défense. Trop de déconcentration. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas.